Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe solaire qui vous votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine du 22 au 28. Vous avez le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Waouh! Alors vous les taureaux, vous avez la tête dans les étoiles. Hein, vous aurez la tête dans les étoiles durant cette semaine. C'est la foi, c'est le domaine spirituel aussi qui peut être mis en avant pour vous. La sensation d'être guidé, connecté, avoir beaucoup d'inspiration aussi. Hein, voilà, vous sentir guidé. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message du tarot psychique pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Donc pour les énergies taureaux pour la semaine du 22 au 28 mai. Ok. Alors, repos et rajeunissement. Donc peut-être que pour certains, vous prenez quelques jours de repos, quelques jours de pause, de vacances, voilà, et quelque chose comme ça. Ici, c'est la 4 d'épée. Hein. La 4 d'épée vous parle aussi de réflexion. D'avoir un besoin de faire le vide dans votre tête et de réfléchir à des choses justement qui vous apportent... qui vous apporte justement ce côté, cette dimension spirituelle, ce côté reliance, le côté, le fait de se sentir guidé, de se sentir, voilà. Pour moi, il y a des... Vous allez réussir, je pense, durant cette semaine à vous connecter plus facilement. Alors, on voit ce personnage qui est en position de méditation dans la nature. Voilà, mais pourquoi pas vous, en fait. Voilà, je vous vois un peu comme ça, à faire des choses qui vous permettent de vous relier, qui vous permettent de vous sentir guidé et apaisé, justement pour que votre esprit soit plus apaisé, pour que votre mental soit plus efficace et soit plus clair. Hein, le repos, voilà, quand on est trop fatigué, on n'arrive plus à réfléchir correctement. Et vous allez réussir à vous octroyer justement des moments de pause pour avoir l'esprit clair. Oui, d'accord. Alors ici, on vous parle de défis, d'obstacles et de défis à relever. Oui, parce que du coup, vous allez être peut-être confronté à des imprévus dernière minute, des choses à faire. Ça va vous demander peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et du coup, vous allez avoir besoin d'avoir des moments de calme, de repos, justement pour avoir l'esprit clair. Hein, toujours pareil. On est vraiment dans cette gestion peut-être des énergies ou de votre énergie à vous, hein, de fatigue, pour éviter d'être un peu trop, de trop tirer sur la corde aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine du 22 au 28. Alors, vous avez l'énergie Verseau. On vous parle de détaché, d'inconsistant, de marginal. Bon. Alors, l'énergie Verseau, lorsqu'elle est un petit peu mal aspectée, elle peut paraître un peu trop détachée face aux événements. C'est comme si vous avez peut-être envie d'être dans votre bulle, d'être un peu trop... mais un peu trop détaché, c'est-à-dire peut-être que vous allez être plus dans le mental que dans l'émotionnel, dans l'écoute justement de votre intuition, de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Au contraire, vous allez essayer de gérer tout ça, de contrôler, de bloquer un peu les émotions. Oula, d'accord, il y a quelque chose là. Alors, la mort vous parle effectivement de transformation, de quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de bouger. Il y a peut-être une situation qui prend fin chez vous, hein, une relation, un contrat, quelque chose, ou alors peut-être qu'on vous parle tout simplement de la mort, tout simplement, et que c'est quelque chose qui peut vous figer, qui peut vous bloquer un petit peu, qui peut être un peu... où vous ne voulez pas justement... ressentir les émotions ou ce que ça pourrait engendrer, c'est-à-dire que cette fin, cette transformation, je sais pas, il y a quelque chose qui bouge ici, hein, voilà, peut-être, pour moi ça vient de l'extérieur, hein, donc il y a quelque chose, peut-être vous apprenez une nouvelle, quelque chose comme ça qui fait que boum, tout de suite vous vous figez, vous vous bloquez, et il y a vraiment ce côté, je vais réfléchir de façon, je dirais de façon logique, voilà, pragmatique, logique, mais tout en étant détaché de ses émotions. Et là, on vous dit attention quand même à ne pas paraître trop bloqué, trop
dans cette notion de froideur par rapport à ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine du 22 au 28, vous avez l'énergie du rhinocéros. L'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a un défi à relever pour vous. Hein. Vous avez des obstacles à surmonter et il va falloir effectivement gérer votre énergie. J'ai l'impression que l'énergie Verseau, d'un côté, peut vous aider justement à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais d'un autre, on vous dit attention quand même à ne pas être trop dans le côté détaché, dans le côté je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté je m'en fiche, je m'en fous. Parce que là, il y a, avec la carte de la mort et de la transformation, il y a quelque chose qui peut prendre fin. Voilà. Ça peut être une relation qui se termine définitivement. Ça peut être, je sais pas moi, un travail que vous quittez parce que vous vous dites, bah ouais, mais je m'en fous finalement. Voilà. Donc, attention quand même. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez réussir à surmonter les obstacles, les défis. Si vous vous posez et que vous réfléchissez de façon très intelligente, de façon très posée, et surtout pas de façon détachée comme le Verseau et inconstant comme le Verseau inversé. Vous avez l'esprit de la souris qui vous invite à vous occuper des petites choses. Faites attention aux détails. Si vous devez signer des contrats, si vous devez, je sais pas, faites attention aux petits détails. Là, il y a des choses que vous pourriez négliger et ça pourrait justement vous induire en erreur. Donc ne soyez pas trop justement dans je m'en fous, je fais pas attention, je suis détaché de tout ça. Non, occupez-vous de ce qui a besoin d'être fait là, maintenant, hein, les taureaux. Bon, d'accord. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. Donc pour la semaine du 22 au 28 pour les taureaux, 22-28 mai, énergie d'action et activité. Et on voit bien que la foi est là, hein, l'espoir, la foi, la guidance, la reliance. On est vraiment dans la spiritualité, dans ce en quoi vous croyez. Voilà, l'harmonie, donc ça va être important. Appuyez-vous sur ça, sur ce domaine spirituel, sur le côté j'ai confiance en la vie, j'ai la foi, j'ai l'espoir, voilà, c'est vraiment ça qui va vous aider justement à maintenir une espèce d'harmonie ou d'équilibre par rapport à ce que vous devez relever comme défi. Il y a quelque chose qui bouge hein, pour vous, il y a une transformation qui bouge et émotionnellement ça peut être intense. Mais l'énergie Verseau ici peut effectivement vous j'ai le côté un peu fuite en avant aussi, hein, dans le sens où ouais, vous pourriez vouloir fuir quelque chose alors qu'on vous dit non, en fait il va falloir le relever cet obstacle-là, il va falloir affronter la situation. Alors, donc la foi, la confiance, tout ça c'est quelque chose qui va vous aider. Alors, vous avez Tempérance ici, qui vous parle d'harmonie, d'équilibre, de tempérer les choses, d'essayer de retrouver un juste milieu, un équilibre aussi. Hein. Voilà, faites attention à votre énergie. La lune, l'inconnu, l'inconstance. Les émotions. Comme je vous disais, il y a des choses qui remontent à la surface. Et j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous allez chercher à ne pas en tenir compte. Ou en tout cas, ces émotions-là, vous allez vous dire non, stop, je ne veux pas ressentir ça. Je ne veux pas... voilà. Et vous allez chercher à vous détacher de ça. Et c'est pas forcément une bonne chose parfois. Hein, parce que là, Tempérance va vous inviter justement à prendre le temps de vous poser et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On a la reine de denier. Alors la reine de denier, elle parle de sérénité, elle parle de sentiments de sécurité aussi. Le rapport à la matière, hein, l'idée ici de se sentir posé, de se sentir sécurisé par rapport peut-être à son domaine matériel et financier, mais par rapport à ce que vous avez su construire jusqu'à aujourd'hui. Mais là, ce que je ressens par rapport à cette reine de denier, c'est surtout le côté superficiel. La reine de denier, elle se fie pas trop à ses émotions, hein. Elle se fie plutôt au factuel, à ce qui est concret, dans l'ici et maintenant, et elle va essayer justement d'être très pragmatique et de justement ne pas forcément écouter ce qui se passe sur le plan émotionnel. Or là, il y a quelque chose avec la lune qui remonte. Ça peut être des émotions, ça peut être des peurs, ça peut être, je sais pas, des choses voilà, qui demandent du temps, qui demandent
justement de se reposer, d'encaisser un petit peu les défis à relever, les obstacles, pour pouvoir justement réussir à avancer. Parce que si vous essayez de fuir ou nier ce qui est en train de se passer, vous allez sûrement faire des erreurs pour la suite. Et là, on vous dit d'être très attentif et attentive aux détails, aux choses que vous pouvez faire petit à petit aussi, doucement mais sûrement chaque jour, pour pouvoir réussir à surmonter un défi, un obstacle, une difficulté là qui se présente à vous. Et on retrouve, vous voyez, on retrouve cette 4 d'épée. Donc pour certains, le repos va être très important. Je sens que le repos va être important parce que émotionnellement, il peut se passer des choses. Voilà. Donc oui, effectivement, quand on est... Voilà, il n'est pas question d'être surmené ici, il est question de se reposer, de réfléchir, mais d'avoir l'esprit clair. Pas de nourrir des pensées négatives en boucle. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a le côté spirituel qui vient aussi appuyer ce besoin de réflexion, justement pour pouvoir surmonter un défi, un obstacle ici qui se présente à vous par rapport à, je sais pas, à quelque chose qui demande à être transformé, un changement, quelque chose. Voilà. Vous avez la 10 de coupe quand même derrière qui vous parle de bonheur partagé, d'idéal, de quelque chose que vous pouvez idéaliser, de quelque chose qui est possible. Voilà. Et vous allez chercher peut-être des solutions ou des réponses justement pour pouvoir accéder à ça. Donc gardez la foi, gardez confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser non plus par tous ces imprévus, ces choses comme ça, mais ne soyez pas non plus dans la fuite en avant ou dans l'idée de ne pas vouloir gérer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux pour la semaine du 22 au 28, les changements. Voilà, changement imprévu. Donc oui, il se passe des choses là. Il y a quelque chose d'imprévu, il y a du mouvement, des changements, voilà. Ok. Donc relationnel et sentimental pour les taureaux, semaine du 22 au 28 mai. Oh, l'as de coupe, nouveau départ émotionnel. Il y a quelque chose, on voit bien que les émotions sont présentes. Il y a un nouveau bonheur possible. Ouais, la papesse. La grande prêtresse vous parle de choses un peu cachées. En tout cas, on est dans le subtil, on est dans les choses qui sont... dans la sagesse, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'intérieur, c'est peut-être une façon pour vous de vivre une spiritualité aussi, de vous sentir connecté à quelque chose de plus grand. On voit qu'il y a l'émotion, il y a la gratitude, pourquoi pas aussi, l'as de coupe parle aussi de gratitude, parle aussi d'amour inconditionnel, par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à un éveil spirituel ou quelque chose comme ça aussi, pourquoi pas, ou tout simplement en lien avec une relation particulière. Là, on voit qu'il y a un changement qui se met en place, quelque chose qui bouge et qui change. Oh, bah dis donc, 4 d'épée, repos, réflexion, remise en question, prise de recul. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais il y a quelque chose de très important qui arrive. Donc oui, il y a quelque chose qui pour vous peut être... des imprévus, un obstacle, quelque chose qui fait remonter des émotions, voilà, qui sont pas forcément négatives, je sens pas forcément de côté négatif, mais ça vous pousse à réfléchir, ça vous pousse à vous remettre en question par rapport à quelque chose. Et là, on voit qu'avec l'énergie de la 10 d'épée, waouh, ouais, il y a une envie, si vous voulez, de régler peut-être ce qui n'a pas été réglé auparavant et de mettre un terme à cette énergie de la 10 d'épée qui est trop lourde, trop douloureuse. C'est quelque chose qui a pu vous faire souffrir par le passé et qui continue à vous faire souffrir aujourd'hui, voilà. Mais là, vous vous dites non, ça suffit. Il y a un besoin de... Alors, l'as de coupe, pour moi, peut parler de pardon aussi. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel qui est là. Il y a un changement qui se met en place et vous vous rendez compte peut-être que vous avez tourné la page ou que vous êtes en train de tourner la page par rapport à une douleur, une blessure émotionnelle par le passé. Voilà, et quelque chose qui se résout. Mais pour ça, il va falloir aller au bout des choses. Il va falloir affronter ce qui a besoin d'être mis en place, ce qui a besoin d'être affronté. Il n'est pas question ici de se voiler la face, en fait, pour vous les taureaux. Oui. On voit que ça a été il y a eu des déceptions, des désillusions, voilà, vous avez cru en des choses qui finalement n'étaient pas le reflet de la réalité, vous avez l'impression d'avoir été trahi, ça a été douloureux, bref, il y a quelque chose de très dur qui pour moi fait résonance au passé et qui aujourd'hui demande à être mis en lumière pour pouvoir, allez, on tourne la page. On pardonne, on se pardonne, on avance et vous faites les choix et vous enclenchez les changements nécessaires pour pouvoir justement vous sentir bien.
Ok. Donc c'est pas mal. Ça avance pour vous les taureaux en tout cas. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour la semaine prochaine. Pour la semaine du 22 au 28 pour la semaine prochaine. Hop, pour vous les taureaux. Ok, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Bon bah voilà, il y a quelque chose qui se résout hein. Par rapport à une grande souffrance par le passé, ça y est, il y a une page qui se tourne et vous avez enfin compris que bah ouais, que vous pouvez construire ce bonheur émotionnel, que vous pouvez justement vous réaliser aussi que vous êtes entouré peut-être de personnes aimantes et des personnes qui sont là pour vous. Donc oui, il y a vraiment cette notion de changement par rapport à une souffrance, par rapport à quelque chose qui se met en place cette semaine, les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.